Nous allons reprendre notre méditation. Nous avons vu tout à l'heure le comportement des foi vis-à-vis d'Abena, de son atelier aussi qui a eu des difficultés parce qu'elle n'a pas pu apprendre, former, à bien former Abena. Donc il faut a vu son atelier être fermé. Nous avons dit que face à cette histoire, à cette situation plutôt, nous allons tirer des enseignements dans la parole de Dieu. Donc je vais demander au pasteur Abudio de nous faire la lecture de Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20 et de 2 Timothée, le chapitre 2, verset 2. L'évangile selon Matthieu, chapitre 28, va du verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voici la deuxième lecture. Oui, on fait la deuxième 2 lecture. Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà, ces deux textes que nous avons devant nous. Le Seigneur a dit à ses disciples d'aller partout, de faire de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quelles sont les 4 choses que le Seigneur recommande à ses disciples de faire? Alors, dans ces textes, nous voyons premièrement, au niveau du verset 19e, qui commence de la manière suivante, allez. Allez. Donc on peut dire que la première chose que Jésus a recommandé à ses disciples, c'est d'aller, de partir. En fait, on peut dire ici qu'il les a envoyés. Il les a envoyés. Allez. C'est un ordre. Oui. C'est un commandement. N'est-ce pas? Enfin, à mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr. Allez. Voilà. C'est un ordre. Tout à fait. C'est écrit même à la forme impérative. C'est impératif. Allez. Donc, tout disciple doit partir, s'engager à partir, une démarcation, un engagement pour aller faire des disciples. Il dit allez. Alléluia. Est-ce que de nos jours, nous voyons des personnes qui se lèvent pour aller faire des disciples? Parce que c'est ce que le Seigneur nous recommande, faire des disciples. Dans le texte que nous avons lu par rapport à Ephroi et Abena, nous avons vu que grâce a appris Ephroi à faire la couture. Donc, grâce a joué un rôle important. Dans son souci, dans son cœur, elle a un souci. Donc son souci c'est de faire des couturières, de produire des couturières dans son village ou dans sa ville où elle s'y trouve. Parce qu'elle est la seule couturière qui a la connaissance, qui est expérimentée. Elle pouvait garder ce qu'elle a, mais elle a formé Ephroi. Vous comprenez?
allez faire des disciples. La deuxième chose, Oui. Alors, la deuxième chose que nous pouvons retirer, toujours au verset 19, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Faites de toutes les nations des disciples. Ici, nous voyons donc le Seigneur qui nous demande, n'est-ce pas, de travailler, en quelque sorte. De travailler et de faire des disciples. mais quand il dit aller, faire de tout, faire des disciples, c'est où? Dans tout le monde entier. Dans le monde entier. Oui. Il dit de faire de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Donc, ils doivent aller dans toutes les nations. Ils doivent aller partout. Et toutes les nations, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Oui. Parce que moi, je suis dans un village. Je n'ai même pas passeport. Je n'ai même pas... Bon, j'ai seulement ma carte d'identité parce que, bon, ils n'ont même pas carte d'identité. Bon, mais on dit d'aller dans toutes les nations. Qu'est-ce que cela veut dire pour eux? La nation, pour eux, c'est quoi? Oui. Je pense que ici, cela peut signifier que là où nous nous trouvons, tous ceux qui sont autour de nous, nous devons donc leur apporter l'évangile, le message de Dieu pour qu'ils soient vraiment des disciples aussi. Notre nation, c'est tout aussi qui sont autour de nous. Tout ce que nous pouvons atteindre, quel que soit ce qu'il est, quelle que soit sa nationalité. Je vis avec des Arabes, je dois leur parler de Jésus. Je vis avec des Béninois, je dois leur parler de Jésus. Je vis avec des gens qui ne sont pas de mon ethnie, je dois leur parler de Jésus. Je vis avec mes frères, mes soeurs, mes parents, je dois leur parler de Jésus. Mes amis, je dois leur parler de Jésus. Mes collègues de service, je dois leur parler de Jésus. Ceux qui ont les plantations à côté de moi, hein, quand on va au champ, je les rencontre, je dois leur parler de Jésus. C'est là ma nation. N'est-ce pas? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis, troisième chose, qu'est-ce qu'il a dit? La troisième chose, oui, allez-y. En fait, la troisième chose ici, il a dit les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit ici que le Seigneur met l'accent sur le baptême. Le baptême. Il faut les baptiser. Il faut les baptiser. Mais pourquoi les baptiser? Parce que le baptême a un sens. Il ne faut pas... un vrai disciple, c'est celui qui a suivi le maître et qui a agi et qui fait ce que le maître fait. Jésus lui-même a été baptisé. Donc celui qui suit Jésus doit être aussi baptisé pour faire voir le sens de son engagement. Parce que quand on vient au Seigneur et qu'on n'est pas baptisé, cela ne prouve pas effectivement que nous sommes décidés dans notre engagement. Notre engagement doit arriver au baptême. Parce que le baptême, c'est un plongeon. C'est le fait de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. Donc je meurs et je ressuscite avec Jésus. Je meurs dans mon ancienne vie et je reprends une nouvelle vie avec Christ. Je pense que chacun de vous ici a été baptisé. Tout à fait. Je crois. Vous vous rappelez du jour de votre baptême. Comment cela s'est-il passé? Alors, Oui. moi j'ai été baptisé en 1991 et nous sommes allés dans la forêt du Banco et il y avait là une rivière et lorsque nous sommes donc arrivés, le pasteur qui était là, en fait c'était le pasteur Afran Léon qui était à l'église des Assemblées de Dieu de Kennedy, il nous a plongé et nous sommes ressortis de l'eau et c'était donc pour marquer notre mort par rapport au péché et ressusciter et vivre une nouvelle vie avec le Seigneur. Voilà. Donc je pense que depuis 91, et toi, depuis quand? 10 mars 2001. J'ai 2000.
2000. Moi, j'ai été baptisé en 6e quand j'étais en 1993. 93. De 91 jusqu'à 93. 2001. Est-ce que depuis ce temps, vous avez pu amener des personnes à Christ, témoigner de Jésus-Christ pour que d'autres personnes puissent... Est-ce que vous êtes allé dans le monde entier? Je pense très bien que, oui, je pense très bien que nous sommes sauvés pour servir. C'est l'ampleur même de Acte 1:8. Il dit, même vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà. Oui, apporter les âmes au Seigneur, ça c'est une priorité pour Dieu. En tout cas, c'est la tâche même qui doit nous amener même à s'introduire dans la vision rédempteur de Christ. Oui, on a apporté les âmes au Seigneur. Je veux un témoignage. Un seul témoignage. Ok, moi, effectivement, en 2001, quand je donnais ma vie au Seigneur, voilà, j'ai mon père qui n'était pas encore chrétien, qui était vraiment dans des sectes. Voilà. Mais ma prière, c'était que je sois converti. Je ne vivais pas avec lui, j'étais bien entendu en ville, il était dans un village. Et quand j'ai reçu le Seigneur, quand je suis réparti, effectivement, j'ai partagé la parole à mon père. Il était hésitant, mais lorsque j'étais en train de prier le Seigneur, les choses ont commencé à être difficiles à son niveau. Il a compris que, effectivement, le choix qu'il avait fait, c'était un mauvais choix. Et au fur et à mesure, il a abandonné cela. Il a décidé également de marcher. Il a abandonné ses pratiques fétichistes pour se donner à Jésus-Christ, donner son cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que je voudrais vous dire, c'est que, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et il a dit à ses disciples, avant sa mort, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. À sa résurrection, il a répété les mêmes messages. Donc, nous qui sommes aujourd'hui en Christ, la chose qui importe pour le Seigneur, c'est que nous puissions aller annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, à ceux qui périssent, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et cette période de confinement est un moment merveilleux pour nous, qui sommes à la maison, de parler de Jésus, d'enseigner Jésus. Parce que la quatrième chose sur laquelle le Seigneur a beaucoup, apaisanti, c'est enseigner. Enseignez-leur d'observer ce que je vous ai prescrit. Nous devons leur donner cet enseignement. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Méditer la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, parler de Jésus-Christ aux autres, les amener à accepter Christ et aller au baptême pour que leur engagement spirituel, c'est-à-dire le cœur qu'ils ont décidé de donner au Seigneur, que ce cœur-là puisse avoir, effectivement, puisse accomplir un acte d'obéissance. C'est le baptême. Une fois qu'ils ont été baptisés, on doit continuer de les enseigner, leur parler de Jésus, leur parler de celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux, pour qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent aller témoigner de Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est ainsi que nous pourrions gagner le monde des ténèbres, ceux qui ne sont pas à Christ. Jésus nous a envoyés, nous aussi nous devons être des disciples pour envoyer d'autres personnes à Christ et qu'eux aussi puissent envoyer. C'est comme ça la chaîne puisse se faire et c'est la responsabilité de l'Église. Que Dieu vous bénisse et que son esprit vous dirige, vous guide. Nous allons prier le Seigneur. Béni sois-tu notre Père, béni sois-tu notre Dieu. Merci Seigneur notre Pour Dieu. ce moment que nous avons passé ensemble. Ces instants que nous avons passés. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes. Je te prie, ô Jésus, de faire en sorte que chacun de nous, ô Dieu, puisse faire des disciples et enseigner, Seigneur notre Dieu, la parole, ou aider, Seigneur, les personnes à te connaître. Nous t'en supplions, Seigneur, viens au secours de chacun de nous et que la négligence et la faiblesse soient ôtées de nous et que nous soyons des personnes qui partagent ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.